Shalom à tous, nous sommes dans la suite du shiur qui correspond à la période du changement entre l'exil et la délivrance. Ce n'est pas seulement un changement territorial. Notre retour sur la terre d'Israël est un changement radical dans tous les domaines. Ce que nous étions dans notre exil, c'était en réalité lié à l'individualité. Alors que notre retour sur la terre d'Israël nous impose une vision beaucoup plus globale de la notion de peuple, de nation, et non plus une notion individuelle de religion. Nous avons donc expliqué que la parole divine, Dvar Hashem, c'est trois choses. C'est d'abord la halacha, après c'est la fin des temps, le bout de la notion de temps, et enfin c'est la prophétie, la névoie. Ceci est tiré du traité de Shabbat 138. Les sages nous expliquent que la halacha n'est pas seulement les lois, mais la façon que l'homme d'Israël a de marcher, de se développer. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut nous parler, que la parole d'Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est pour nous expliquer, pour nous faire vivre au niveau de nos pas la vérité absolue intérieure du divin. Donc je ne dois pas étudier la Torah, je dois la marcher. Je dois la vivre dans ma halacha, donc la racine est claire, halicha. C'est-à-dire ma démarche doit devenir différente. Je dois donc chercher dans ma vie tous les éléments qui vont faire en sorte de dévoiler l'être divin dans mon degré humain. Si l'endroit ne me convient pas par rapport à ma nature, il est donc impossible que la force divine me traverse pour se dévoiler avec sa pleine puissance. Donc je dois savoir où je dois me trouver physiquement, dans quel territoire terrestre je dois être pour recevoir la pleine lumière au maximum de sa capacité. Et la Torah m'indique que c'est la terre d'Israël. C'est pour ça que la terre d'Israël est en réalité la véritable terre qui dévoile le verbe, l'être divin dans le monde de la matière. Et c'est pour ça que c'est la deuxième partie qui dit que c'est la fin. Dvar Hashem ze haketz. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole divine équivaut à la fin, à la pointe, au bout? Mais tout simplement, lorsque Dieu n'est pas arrivé encore au bout, ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement, totalement dévoilé dans le monde de la matière. Il existe dans le domaine de la vie 3 degrés. Le temps, l'espace et l'homme. Le temps et l'espace sont liés, car sans espace, il n'y a pas de temps. Le temps étant donné qu'il est la distance parcourue entre deux espaces. De la même manière que lorsque l'espace donne la notion de temps qui se dévoile dans l'espace, l'homme aussi qui se trouve dans cet espace-temps va être différent selon les espaces-temps dans lesquels il se trouve. J'explique. Il est dans ce monde des degrés qui sont plus ou moins proches
du degré divin qui doit se dévoiler. Le Shabbat, au niveau du temps, c'est le temps qui est au niveau du dévoilement le plus élevé. Mais il y a des temps où le dévoilement devient petit. Par exemple, si je prends la semaine, Shabbat par rapport à la semaine, c'est déjà un changement radical. Autant Shabbat, j'ai une grande lumière divine que je peux appréhender, autant dans la semaine, l'intensité de la lumière commence à diminuer. Et quel est le jour dans la semaine où l'intensité est la moindre? Mardi soir. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné que le Shabbat, je reçois des lumières pour vivre à ce degré du Shabbat, c'est comme si Dieu me renforçait, me donnait des ustensiles, des vêtements assez solides, une combinaison pour arriver à contenir la lumière du Shabbat. Sans cette combinaison, j'exploserai. Donc cette combinaison, ça s'appelle des madim, des midot, une mesure de pouvoir contenir la lumière. Au niveau de la Kabbalah, ce sont 3 degrés, le nefesh, le ruach et la neshama. C'est-à-dire l'âme animale qui s'habille dans mon foie, l'âme du souffle divin qui s'habille dans mon cœur, et le degré le plus élevé qui s'appelle neshama qui s'habille dans mon cerveau. Ces 3 degrés m'arrivent au fur et à mesure que je m'approche du Shabbat. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a 3 degrés à recevoir pour arriver au Shabbat, donc je commence à les recevoir le mercredi. Ça veut dire que mercredi soir, je reçois 1 degré. Jeudi soir, je reçois un 2e degré plus élevé. Et le vendredi soir, je reçois déjà le degré qui est le plus proche du Shabbat. Et là, je peux vivre mon Shabbat. Shabbat étant terminé, ces 3 éléments me quittent. Mais ils ne me quittent pas d'un seul coup, ils me quittent au même rythme qu'ils sont arrivés chez moi. Motsae Shabbat, donc à la sortie de Shabbat, je perds la partie la plus élevée. Donc la neshama. Dimanche soir, je perds le ruach, le souffle, et lundi soir, je perds le nefesh du Shabbat. Ce qui fait que mardi soir, je suis dans un vide relatif par rapport à tous les jours de la semaine. Et ce n'est pas par hasard que la Gemara nous dit que le mardi soir, il y a un certain danger pour un Talmid Chacham de se balader seul. Pourquoi? Parce qu'il est comme sans protection. Ça, c'est au niveau du temps. Donc vous voyez qu'il y a des différences entre les temps. Quel est le but? Le but, c'est pas que Dieu éclaire le jour du Shabbat. C'est que Dieu, entre guillemets, arrive à éclairer le mardi soir. Tant que la lumière divine n'est pas arrivée jusqu'au mardi soir, entre guillemets, Dieu n'a pas abouti sa démarche. Sa démarche n'est pas arrivée au bout. Donc ça s'appelle la fin des temps. Donc l'extrémité. Au niveau de l'être, je quitte maintenant la notion de temps et je viens au niveau de l'être humain. L'être humain peut dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de son âme. Étant donné que l'âme est la plus profonde dans l'être humain, et la lumière divine est au maximum de sa lumière au niveau de son âme. Mais plus on s'éloigne de cette âme, plus on est en train de rentrer dans les éléments corporels de l'homme. Et ces éléments vont du plus profond au plus superficiel. Quelle est la partie la plus superficielle de l'être humain? Sa peau. C'est-à-dire, ma peau, c'est le dernier écran entre moi et le monde qui m'entoure. C'est-à-dire que quand je te vois, nous nous voyons par écran interposé.
La première des choses que je vois en toi, c'est l'écran. Une fois que je te connais mieux, que je te parle, nous sommes en train de dévoiler des éléments plus intérieurs. Mais au départ, c'est la partie la plus superficielle. Tant que la lumière divine n'est que dans mon âme, je n'ai pas fait grand-chose. Mais dès que la lumière divine traverse tous les éléments pour arriver jusqu'à ma peau, alors là, j'ai fait un exercice de style, là j'ai grandi. Ça veut dire que tant que ma peau n'est pas au même degré de réception que mon âme, la lumière divine n'est pas arrivée au bout. En hébreu, le mot peau se dit or, qui sont les mêmes lettres que le mot hiver, aveugle. Ça veut dire que la peau de l'homme, c'est l'endroit où on ne voit pas du tout la lumière divine. Et tant que cette peau ne se transforme pas en or, et non plus en or, en lumière véritable, avec un aleph et non plus avec un aïn, eh bien je n'ai pas terminé le travail d'Akadosh Baruch Hu. À la fin des temps, il est écrit dans le prophète que ce ne sont pas les Neshamot qui vont aller sacrifier au Beth Amikdash, ou se prosterner devant l'éternité au Beth Amikdash, c'est la chair, c'est la peau. Yavo kol basar leishtachavot. Autrement dit, tant que Dieu ne t'est pas dévoilé au niveau de ta peau, de ta chair, de ta partie la plus animale, eh bien, tu n'es pas arrivé encore au véritable travail. Laissons l'homme. On vient de traverser le temps et l'homme. Au niveau de l'espace maintenant, territorial, je termine juste le développement. À qui Akadosh Baruch Hu doit dévoiler sa lumière pour réaliser son être? À quel degré? Dans le monde, il y a des codes. Toute la Torah, c'est un grand code cosmique. La partie la plus lointaine de Dieu, comment s'appelle-t-elle dans la Torah? Mitzrayim, l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte ne représente pas seulement un pays, mais représente en réalité l'éloignement le plus grand du divin. On ne peut pas descendre plus loin que l'Égypte. Donc l'Égypte, prenez bien conscience que c'est un code du plus grand éloignement entre le divin et ce qu'on peut atteindre. Cette Égypte a un roi, le roi de la grossièreté. Ce qu'on appelle Paro, traduction, celui qui tourne sa face à Dieu. Donc Oref, la nuque. Donc le mot Paro vient nous enseigner en réalité l'antithèse même de la lumière divine. Donc s'il y a Dieu d'un côté, Paro c'est l'antithèse. Il se prend lui-même pour une autre divinité. Donc, tant que Dieu ne s'est pas dévoilé en Égypte, Dieu n'a pas fini son travail. Et nous croyons que la Torah a été donnée à qui? À Israël. Pour qui? Pour Israël. Faux. La Torah a été donnée à Israël pour qu'elle arrive finalement à ce degré qu'on appelle l'Égypte, c'est-à-dire le degré le plus bas possible. Et tant que ce n'est pas arrivé là-bas, eh bien le travail n'est pas terminé. Une seconde. Et c'est pour ça que la première rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, c'est Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Mon but, c'est pas que les enfants d'Israël sachent que je suis l'Éternel. Mon but, c'est que l'Égypte sache que je suis l'Éternel. Mais le problème se trouve que l'Égypte ne peut pas recevoir sa lumière directement de Dieu. Cette lumière, Dieu a créé un intermédiaire obligatoire qu'on ne peut pas arriver sans lui dans le monde. Cet intermédiaire s'appelle Israël. Tant qu'Israël lui-même ne se libère pas d'Égypte, il ne peut pas à son tour apporter la lumière à l'Égypte. Donc le premier degré de délivrance, c'est Israël de l'Égypte. Mais le but, c'est pas seulement qu'Israël sorte d'Égypte, c'est que l'Égypte sorte et se libère. Je le traduis avec des mots simples. Le monde dans lequel nous vivons
est depuis sa création dans une dépression. Le monde est malade de cette méconnaissance de l'être divin. Et tant que cette connaissance n'arrive pas au monde, le monde restera dans sa maladie. Mais le monde est en train de se soigner. Pourquoi? Parce que Israël est en train de jouer son rôle. Quand est-ce qu'Israël joue son rôle? Quand il sort d'Égypte et qu'il arrive sur sa terre. Tant qu'Israël n'était pas sur sa terre, le travail se faisait en petite dose. Dès qu'Israël se trouve sur sa terre maintenant et vit en tant que nation sur sa terre, maintenant on peut éclairer le monde, comme il est écrit, Ki mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Tzion que la Torah sortira, et la parole de Dieu de Yerushalayim, pour qui? Pour arriver en Égypte, c'est-à-dire pour arriver chez les nations du monde. Donc, moralité, la véritable traduction du terme Yetziat Mitzrayim, comment vous traduisez Yetziat Mitzrayim? La sortie d'Égypte. Donc qui sort? Mitzrayim, l'Égypte. Pas marqué Yetzia mi Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. Tu as pris l'Égypte et tu es sorti d'elle. Non. C'est l'Égypte qui doit sortir, Yetziat Mitzrayim. Donc quand vous traduisez en français, vous trahissez la traduction. Yetziat Mitzrayim veut dire, moi, Akadosh Baruch Hu, je désire que l'Égypte elle-même sorte de sa prison. Que le monde, car qui dit Égypte dit les nations du monde, c'est juste un code, car le mot Mitzrayim se compose en deux mots différents. Mi, tsarim. Tsarim veut dire étroit, et mi veut dire l'identité. Qui? Donc l'étroitesse de l'identité, la prison de l'identité. Voici le mot Mitzrayim. Tant que ton identité est emprisonnée, eh bien tu es en Égypte. Pour libérer ton identité, il faut que tu reconnaisses ton mi. Et ce mi-là, il se dévoile dans une forme humaine, dans un des acteurs de la Bible qui s'appelle Moshe. Je retraduis tout ça. Pour sortir de mon Égypte, il faut que je trouve à l'intérieur de moi la force qui me permet de sortir. Cette force-là s'appelle Moshe. Tant que je n'ai pas trouvé mon propre Moshe, je ne peux pas libérer moi-même, c'est-à-dire l'Israël qui est en moi, de mon propre degré Égypte. Conclusion, la lumière n'arrivera jamais à ma partie la plus superficielle, c'est-à-dire Égypte. Avec des mots simples, mon but c'est que ma neshama arrive au niveau de ma peau. Ma peau c'est l'Égypte. Tant que ma neshama n'est pas arrivée au niveau de ma peau, c'est que le travail n'est pas terminé. Mais pour arriver à cela, il faut que je retrouve d'abord en moi l'élément Israël. Et cet élément Israël se trouve par Moshe. Et Moshe se cache où dans l'histoire biblique? Dans un mot. Comment on dit un mot en hébreu? Teva, teva, teva. Teva, c'est pas une boîte, c'est pas une arche. Teva veut dire un mot. Rachet tevot, initial, en hébreu. Donc, où se trouve Moshe? Dans la teva. Moshe ne se trouve pas dans une boîte, Moshe se trouve dans le terme, dans le verbe, dans le mot. Et tant que je n'ai pas ouvert les mots de la Torah, car la Torah est comparée à l'eau, donc il flotte sur l'eau, tant que je n'ai pas ouvert la boîte de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé le verbe, je ne peux pas sortir de ma propre Égypte. Donc si vous intervertissez les mots Moshe, vous trouvez le mot Hashem, c'est-à-dire le nom. Donc je dois retrouver mon nom. Or mon nom c'est mon identité. Donc je dois retrouver mon Moshe, donc mon identité, donc mon nom, pour pouvoir libérer le Israël, la droiture, le sens normal des choses, qui est pour l'instant étouffé par mon contexte égyptien, corporel, physique, matière. Et tant que ce degré n'est pas dévoilé, il ne peut pas à son tour dévoiler ce degré corporel et physique, qui s'appelle Mitzrayim. Donc il y a ici un cheminement. Chaque degré est délivré et il délivre à son tour un degré après lui. Un autre exemple pour que ce soit très clair. Au niveau des éléments, nous avons dans ce monde 4 éléments principaux. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme.
dans l'homme, il y a aussi ce degré qui s'appelle Israël. D'après vous, d'après ce que je viens de développer, où Akadosh Baruch Hu doit arriver finalement? Dans quel des domaines? Dans le premier, c'est-à-dire dans le minéral. Tant que Dieu n'est pas dévoilé dans le minéral, c'est-à-dire dans la pierre, eh bien c'est comme s'il n'avait pas encore terminé son parcours. Alors regardez comment ça se passe. Au niveau de la sortie d'Égypte, Dieu se dévoile dans le temple du désert. De quoi est-il fabriqué ce temple du désert? De bois et de tenture animale, mais pas de pierre. Ça veut dire que Dieu ne se dévoile pas encore au niveau du minéral dans les tabernacles du désert, seulement dans l'animal et dans le végétal. Okay? Il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas de pierre, c'est du bois. Il n'y a pas, ça c'est divin. Ken, encore une fois, c'est juste une plaque. Ce n'est pas l'élément principal. Ça veut dire que frapper la pierre en réalité, maintenant tu comprends ce que ça veut dire, c'est qu'il voulait qu'en réalité Dieu arrive dans ce degré du minéral. Et tant que ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Donc le temple de Jérusalem, le dernier, obligatoirement de quoi doit-il être fabriqué? De pierre. Pourquoi? Pour bien prouver que tant que l'élément le plus élevé de l'infini ne descend pas jusqu'au moindre degré de ce monde, eh bien le cheminement de Dieu n'est pas terminé. Ou malchuto bakol mashala, son royaume doit dominer, doit rayonner, doit régner sur tous les éléments de ce monde jusqu'au dernier d'entre eux. Donc notre idéal, c'est pas de s'arrêter au milieu. C'est pas de recevoir la Torah et de nous enfermer avec dans un petit club juif. Parce qu'on risque de pourrir avec notre propre transpiration. La Torah nous a été donnée pour une seule chose. Qu'on comprenne bien ce qu'elle contient et qu'on la fasse sortir aux nations du monde pour sortir les nations du monde de leur exil, pour sauver le monde du contexte de l'étouffement dans lequel il se trouve. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire tout simplement pour monter la manière de vivre à un autre degré, à une autre plateforme de vie. Pour que les idéaux de la vie ne soient pas que des idéaux de matière vide d'esprit, mais que toute la matière soit remplie de l'esprit du Saint béni soit-il. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire tirer, amener. Okay? Le mot amener en français vient du mot Emouna. C'est-à-dire qu'il faut amener par la main, mano, jusqu'au monde de l'action, tout ce qui se trouve dans le monde de l'esprit. Okay. Les nations sont prêtes lorsque le message sera clair. Et quand tu es convaincu de ton message, il passe. Mais si toi-même, qui dois dire ce message, n'es pas convaincu, tu es hésitant. Donc le premier degré, c'est le bégaiement. C'est pour ça que Moshe bégaye. Donc cette Torah en Eretz Israël n'est pas pour Eretz Israël. Elle est pour sortir. Ki mitzion tetse Torah. Elles écoutent. Elles sont toutes à l'écoute. Tu te trompes. Cette Torah n'est pas un rave barbu qui va commencer à donner des cours. C'est tout simplement la nation sur sa terre. C'est le plus grand cours qu'il puisse avoir. Et quand la nation est sur sa terre, tu constates que toutes les nations du monde sont braquées sur nous avec leurs caméras pour savoir chaque petit geste qu'on fait. Pourquoi il se passe des meurtres en Syrie et tout le monde s'en fiche? Parce que personne n'attend de la Syrie d'être au niveau qu'on attend d'être d'Israël. Autrement dit, par cette obsession de vouloir nous braquer tout le temps avec des caméras, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que nous reconnaissons que vous êtes différents,
que vous êtes les représentants du divin sur terre. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on cherche Dieu, on vient chez Israël. Les premiers dieux de l'histoire, c'est le père d'Abraham Avinu qui les a fournis. Il avait un magasin d'idoles. Et le dernier Dieu de l'histoire, c'est Israël qui l'a fourni aussi à la chrétienté. Autrement dit, dans le subconscient des nations du monde, à chaque fois qu'elles cherchent un Dieu, elles vont chercher chez le grossiste. Et le grossiste, c'est Israël. Nous sommes fournisseurs de divin. Et intuitivement, ces nations du monde attendent de nous conduire selon ce que nous devons être. Mais justement, tant que tu ne joues pas ton rôle, tu n'as pas commencé en réalité à m'enseigner, tu n'as pas encore joué ton rôle dans l'histoire. Et moi, je suis dans l'extinction des feux et j'attends que tu me donnes ta lumière. Alors on t'a permis de revenir sur ta terre, on t'a donné une autorisation en 1948 à l'ONU pour que tu reviennes sur ta terre parce que tu nous as dit que tu avais quelque chose à nous donner. Maintenant que tu es revenu sur ta terre, qu'est-ce que tu nous donnes? Est-ce que tu es revenu ici pour ouvrir des canyons? Ou est-ce que tu es venu ici pour commencer à jouer ton rôle et donner de la lumière? Et tant que je ne donne pas la lumière en tant que nation, eh bien les nations du monde viennent demander ce qui leur est dû. Quand tu habites dans une maison et que tu as une extinction à la maison, immédiatement tu sors et tu vas où? Au compteur. Eh bien le compteur électrique, c'est la terre d'Israël. Donc à chaque fois qu'il y a un arrêt d'électricité, tout le monde va au compteur. Donc toutes les nations du monde se braquent directement sur Israël. Vous êtes le compteur, il faut lever le levier du compteur. Vous n'êtes pas en train de nous éclairer, et c'est ce que vous devez faire, et on attend que vous nous éclairiez. Et donc moralité, c'est de notre faute si les nations du monde sont dans cet état. Et donc nous sommes responsables de la guérison du monde. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la responsabilité. Et tant qu'on croira que la Torah, c'est pour nous, et ça s'arrête dans notre petit cercle fermé, eh bien, on est en train de dévier de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu n'est pas juif. Akadosh Baruch Hu, il est être. Il est la vie. Et chacun vit selon le niveau qu'il doit vivre. Israël selon son niveau, le japonais selon son niveau, le chinois selon son niveau et le français aussi, et l'oiseau selon son niveau et le chat selon son niveau. Et Israël est responsable de donner cette lumière aux nations du monde. Et c'est pour ça que ça commence par le fait qu'Israël revienne sur sa terre et commence à étudier sa véritable Torah profonde. Et ne pas croire que la Torah, ce n'est qu'un livre de loi. Fais, ne fais pas. Assour, moutar. Interdit, autorisé. Tant qu'on restera dans ce niveau de la Torah, eh bien, on est encore au niveau superficiel, total. C'est comme quelqu'un qui a un portable de la 5e génération et qui ne sait pas encore s'en servir. Il est encore à faire des touches pour savoir à qui appeler. Il ne sait même pas comment la mémoire fonctionne, il ne connaît pas les touches. Notre Torah, c'est une force extraordinaire. Et pour l'instant, on n'a rien encore décelé de cette Torah et on commence à le faire sur notre terre. C'est ce qu'on appelle la Torah des secrets, la Torah de la terre d'Israël, la Torah de l'ensemble et non plus seulement la Torah des détails. Et ça, c'est le switch qu'il faut faire pendant ce passage-là. Nous allons vivre cette semaine, ce Shabbat qui vient, Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire, en un seul mot. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu arrive dans ce monde? Lorsque sa sainteté s'habille dans la terre et dans les fruits de la terre. Quand je mange un fruit de la terre d'Israël et je sais que ce fruit a poussé de la terre, de la matière terre,
et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et que je le mange, j'intègre en fait en moi l'élément de la terre qui lui est rempli de l'élément divin. Or, en exil, la Torah était dans le ciel. Interdiction d'approcher la terre. Donc en exil, tu ne peux qu'étudier la Torah au niveau de ton livre de Gemara. Tu ne peux pas concevoir de manger le fruit de la terre pour vivre la Torah. Ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'en allant au chouk pour acheter des fruits et des légumes de la terre d'Israël, tu étudies plus la Torah qu'en ouvrant une feuille de Gemara. Seulement on ne sait pas le faire. Et j'ai une preuve à ce que je suis en train de vous dire. Dans le Beth Amikdash, les Kohanim qui mangeaient de la viande sortaient après leur temps de Milouim, parce qu'on appelait ça les Milouim, c'était les véritables Milouim, sortaient des sages en Torah. Ils avaient des dévoilements de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient des Kodashim, de la viande qui était remplie d'énergie. Est-ce que tu peux devenir sage en mangeant? Oui, c'est le but même de la création du monde. Dieu nous a créés pour manger. La preuve, c'est que le premier ordre qu'il a donné au premier homme, c'est mange. Alors qu'aujourd'hui, on mange pour vivre. La Torah nous dit non, c'est faux. Tu dois vivre pour manger. Dans le véritable sens du manger, c'est-à-dire intègre en toi les éléments que tu négliges parce qu'ils sont matière, parce que tu crois que la Torah est spirituelle, parce que tu crois que Dieu est spirituel. Chas v'shalom, Dieu n'est pas spirituel. Dieu, c'est l'infini. Et il s'habille autant dans notre corps que dans notre neshama. Seulement la religion nous a séparés entre le corps et l'âme. Le corps est devenu vil et la neshama est devenue saint. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Le Rav Kook nous dit dans le livre de Oroth, dans Oroth Atria 33, Yesh lanu guf basar kodesh lo pachot mi sheyesh lanu ruach hakodesh. On a de la chair de sainteté, pas moins que nous avons une âme qui est au niveau de la sainteté. Donc quand tu manges les fruits de la terre d'Israël, tu consommes la sainteté divine qui s'est habillée dans la matière de cette terre. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et le Rav Kook arrive à la conclusion que lorsqu'on arrive en tant que nation sur notre terre, les lettres de tous les livres qu'on a étudiés s'envolent. Pour s'habiller où? Dans les arbres et dans les fruits de la terre d'Israël. Alors pour l'instant, tu as l'impression que tu es sage parce que tu ouvres des feuilles et tu fais comme ça. La véritable sagesse, c'est de savoir manger un fruit de la terre d'Israël, mais vivre tellement cette consommation que toute la sagesse divine est en train de te traverser. Ça, c'est déjà autre chose. Ça, c'est déjà un autre niveau. Et si tu n'es pas capable de le voir, c'est parce que la Torah n'est pas encore arrivée à ta peau. Donc à chaque fois que tu veux manger un fruit, tu l'épluches. C'est ça notre problème. Okay. En étudiant la Torah des secrets. La Torah de la terre d'Israël, celle qu'on est en train d'étudier ici. Donc vous avez la chance d'être dans l'une des seules yeshivot au monde où on étudie ce genre de Torah. Sachez-le. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que vous vivez. Ça va vous venir 20 ans après avoir quitté la yeshiva. Vous allez comprendre, comme les gens qui étaient avec des grands sages pendant toute leur vie, et il y avait des cours à côté d'eux, mais ils ne venaient pas. Et le jour où le Rav a disparu, mais comment j'étais bête, comment j'ai raté. Combien d'élèves avaient le Harizal? 4, 5, une dizaine. Les gens ne savaient pas que c'était le Harizal? Réponse, non. C'est ça le problème. Seulement quand il n'est pas là et tu dis le Hari Akadosh, waouh, combien tu te morfonds d'avoir été juste à côté de lui, de le voir
te traverser la route dans les mêmes escaliers à Tzfat et tu dis Shabbat Shalom. Tu viens étudier? Non, j'ai pas le temps. C'est exactement ça. Alors, à propos d'éclairer les nations, comme vous disiez, ça veut dire quoi? Il faut leur enseigner le Tanakh, il faut leur enseigner... Non. Il faut enseigner les valeurs à leur niveau le plus élevé. C'est-à-dire le sens même de la parole. Comment respecter la parole? Un juif doit savoir que sa parole est une parole du divin qui crée. Quand je dis quelque chose, je crée. Bien? Comment disent les sorciers, magiciens? Abra kadabra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je créerai par la parole. Anibore kedabera. Ça veut dire que ma parole est créatrice. Mais si tu n'as pas conscience de cela, mais tu racontes n'importe quoi toute la journée, tu passes ton temps à dire n'importe quoi. Ça veut dire il faut que je le sache pour pouvoir l'enseigner. Comment je peux enseigner quelque chose que je ne vis pas moi-même? Donc tu dois l'étudier maintenant. Et quand tu l'étudieras, le fait même que tu changeras et que les nations verront comment tu parles, avec quelle sagesse tu parles, ça suffit. Tu n'as même pas besoin d'aller leur donner un cours. Je vais te donner un exemple. Je suis artiste. Si un jour il m'arrive d'aller faire une exposition en dehors de cette terre d'Israël, j'arrive en France. Les nations du monde, quand elles viendront voir mon exposition, pas forcément des juifs, la manière dont j'ai de m'exprimer au niveau de mon art, de mon verbe, de ma manière d'être, de ma correction, de ma droiture, ça suffit, j'ai même pas besoin de parler. Je dois devenir un exemple, un modèle à suivre. C'est comme ça que le peuple d'Israël doit être sur sa terre. Ça veut dire que nous devons aujourd'hui, en Israël, de facto, créer une société droite, pure, limpide, propre, dans tous les domaines, financiers, militaires, avec des valeurs que les soldats d'Israël, quand ils rentrent dans une maison arabe, ne touchent à rien. N'ouvre pas les frigos pour se servir. Non, c'est pas parce que c'est pas cachère, parce que ça ne t'appartient pas. Mon fils me raconte que quand il rentre dans des maisons arabes et qu'il passe la nuit parce qu'il y a des groupes terroristes juste à côté, il demande la permission à la femme et ils font très attention de ne pas salir les tapis ni quoi que ce soit. Ils n'ouvrent même pas le frigo et le lendemain matin, tous les soldats de leur propre argent font un rassemblement de quelques 1000 shekels pour donner à cette femme d'avoir passé la nuit et de l'avoir dérangée. Ça, c'est une valeur. Mais si, chas v'shalom, on veut nous salir en nous disant que, comme tous les soldats du monde, quand ils sont en présence d'une femme, la première des choses à faire, c'est de la violer, alors on n'a aucune éthique. Et nous savons qui sont nos soldats, et que justement ils se conduisent comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au niveau de notre infrastructure économique, ça doit être pareil. Israël va devenir l'exemple même, dans les temps qui viennent, comment gérer équitablement une infrastructure économique. Ça prend du temps, mais nous sommes en plein dans cette évolution. Okay. Au début, on ne sait pas trop, on est encore un bébé dans ses couches, 65 ans, c'est rien. C'est un petit pays, tout petit. T'as jamais demandé à un petit bébé de 3 ans de faire des choses, quelqu'un qui a déjà 20 ans, 30 ans. Laisse le temps à ce nouveau pays de se développer et tu verras la merveille qui va sortir de lui. Okay. C'est rien du tout. Mais oui, pour te dire ce qu'on a fait en 60 ans. Alors laisse-nous un tout petit peu de temps et tu verras ce qu'on va devenir. C'est-à-dire le jardin d'Éden. On revient au jardin d'Éden. On est sorti du jardin d'Éden. L'histoire humaine est sortie du jardin d'Éden. On est en train de revenir. Seulement ce jardin, il faut le cultiver, l'arranger, l'arroser. Il ne te paraîtra pas directement comme un jardin. Il faut que tu fasses un effort pour le voir.
un très grand Rav Chassid, était en exil en Pologne. Et il a décidé un jour de venir avec tous ses élèves en Israël. Et c'était un homme très chaleureux, très ouvert, très à l'écoute de ses élèves. Et voici que dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, il est rentré dans sa chambre, il n'est plus sorti pendant des jours et des jours. Et les élèves ne le voyaient plus. Il ne parlait plus à personne. Un jour, les élèves sont à la yeshiva en train d'étudier, ils voient le Rav sortir de sa chambre et aller dans le champ. Et d'un coup, ils ont vu le Rav éclairé. Et le Rav, en revenant, leur dit, tous les élèves, chez moi à la maison, ont fait un grand repas de fête. Qu'est-ce qui se passe, Kvod Harav? Je vais vous expliquer, je vais vous raconter un secret. Pourquoi j'ai agi de la sorte? Et pendant le repas, le Rav explique à ses élèves, quand j'étais en exil, quand nous étions en exil, est venu un sage de la terre d'Israël me voir. Et il m'a tellement raconté sur cette terre que j'étais dans un état d'extase. Et il était tellement éclairé de son amour pour la terre que j'ai eu envie de venir. Mais il m'a dit, attention, Rabbi, il faut avoir les yeux pour voir que chaque pierre en Eretz Israël est un diamant. Et quand je suis arrivé en Eretz Israël, je suis sorti et j'ai vu que c'était des pierres comme toutes les pierres dans le monde entier. Et j'ai compris que je n'avais pas encore le mérite d'avoir ces yeux-là. Alors je me suis enfermé dans ma chambre pour étudier la véritable valeur de cette terre. Et aujourd'hui, quand je suis sorti, j'ai vu qu'en réalité, il n'y avait que des diamants ici. Ça, c'est la valeur de la terre d'Israël. Tant que tu n'as pas étudié ces valeurs profondes, alors tu verras que c'est comme tout. Il y a des bouchons dans les rues, il y a des gens qui râlent, c'est sale, il y a des cailloux, il y a des choses pas terminées. Et toute ta vie, tu vas passer à râler parce que tu ne vois pas ces diamants. Pour avoir ces diamants, il faut enlever des écorces de 2000 ans d'exil. Et dès que ces écorces s'enlèvent par une étude approfondie, tu as le mérite de voir cette lumière-là. Et donc, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est exactement ce passage. Et ce passage sur 3 temps, rappelez-vous, au niveau de ma démarche, halakha, au niveau du bout que j'ai tout à l'heure dessiné, c'est-à-dire tant que Akadosh Baruch Hu ne descend pas dans le degré le plus petit, le plus bas de la matière, eh bien ce n'est pas encore terminé. Et au niveau de la nevoua, que veut dire le mot nevoua? De quelle racine est tiré le mot nevoua? Niv. Navo. Qu'est-ce que c'est niv en hébreu? Niv en hébreu, c'est les lèvres. Niv sfataim, les lèvres. Qu'est-ce que c'est nabo? Pas en français, hein, nabo. Qu'est-ce que c'est nabo? Nabo, c'est la racine. Exactement. Tu invites la lumière à venir. Nun, bo. Qu'est-ce que c'est nun? Quelle est la valeur numérique de la lettre nun? 50. Combien de portes il y a dans la sagesse? 50. Ce monde-ci est basé sur le chiffre 7. Donc 7 fois 7, c'est encore la nature. 49. Quand tu dépasses le 49, tu arrives au chiffre 50, tu as dépassé le monde de la matière, tu es en train de toucher un autre degré. Et si cet autre degré te parvient, tu es sorti d'Égypte. Bizarre. Combien de fois dans toute la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte? 50 fois. Autrement dit, tu dois sortir 50 portes de ton Égypte. Tant que tu n'as pas atteint le chiffre 50 de sortie, tu es encore coincé dans le monde de la nature, dans le monde de ce que tu es né. Nature vient du mot naître, donc tu es coincé dans ton propre système. Alors que
La Torah te préconise d'arriver à la porte du 50e degré. Où est-ce qu'est enterré Moshe? Dans quelle montagne? Nebo, Nun, Bo. Le Nun est en lui. Il est arrivé au 50e degré, c'est-à-dire qu'il ne voit plus le monde comme toi et moi. Il arrive à voir les 50 degrés de la sagesse qui se cachent à l'intérieur de toi. Quand tu arrêteras de voir des gens seulement par rapport à leur apparence, tu viendras me dire bonjour. Quand tu finiras de décider si celui-là est un religieux, ou celui-là est valable, ou celui-là n'est pas valable, par rapport à la longueur de sa barbe, ou de ses cheveux, ou de la kippa qu'il porte ou qu'il ne porte pas, alors tu viendras me parler. Tant que tu te places au niveau du déguisement, tu es encore malade. Quand tu commenceras à voir le fond des choses, tu commenceras à guérir. Et ça, c'est la Torah de la terre d'Israël. Arrêtez de voir le superficiel et commencez à voir le contenu. Ça, c'est la force de cette Torah. On avance dans le texte, dans les 10 minutes qui nous restent, parce que c'était juste un petit résumé. Nous sommes dans la partie centrale du texte. Ubichlal gilou yaketsu gama yekitsa mehashena. Comment est-ce que je sais que nous sommes à la fin des temps, nous dit le Rav? Le Rav Harlap, dans Ma'ayane Yeshua, Zatzal, lorsque tu te réveilles de ton sommeil. Car quel est le degré du sommeil? Que veut dire le mot sommeil en hébreu? Yashen. Qu'est-ce que ça veut dire Yashen? Yafemeod. C'est la racine du mot changement. Shinui. Et donc le changement est automatiquement relatif à quel chiffre? Non. C'est tout est écrit dans le mot. Shnaim. Shinui, shnaim égale changement. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir de changement si au minimum il y a 2 degrés. C'est ou ça ou ça. C'est-à-dire c'est le minimum du pluriel. Donc, quelle est la plus petite mesure du temps? La seconde. Shniya. La deuxième. Dans toutes les langues. Ça veut dire que le temps est relatif aux 2 points. Et donc, à chaque fois que j'ai 2 points, je peux encore changer. On est d'accord? 2 degrés. Si je vais de Tel Aviv à Jérusalem, je suis en mouvement. J'ai traversé un parcours, donc j'ai traversé un espace-temps. Donc je suis soumis au changement. Est-ce que chez Dieu, cette notion existe? Non. C'est pour ça qu'il est en dehors du temps et de l'espace, donc il n'est pas soumis au changement. Donc Dieu ne change pas. Mais nous changeons. Et nous devons changer dans le bien. Quand tu dis à quelqu'un bon changement, comment tu lui dis? Shana Tova. Ça ne veut pas dire bonne année. Ça veut dire Shinui Tov, change en bien, deviens quelqu'un de bien enfin cette année. Et donc, quand tu te réveilles du changement, quand tu te réveilles du sommeil, Shena, Shana, comment on dit l'année? Shana, changement. Donc c'est le sommeil, c'est la même chose. Ça te permet de te régénérer. Car dans le sommeil, il se passe quelque chose dont je parlerai un autre jour, Be'ezrat Hashem, qui est de l'ordre de la prophétie, donc du rêve, qui te permet en fait de sortir de ce sommeil. Un changement, c'est une régénération là? Bevadai? Ça peut être une régression aussi. Nachon, tu as le choix. Tu es soumis à un degré initial, c'est à toi de choisir si tu le dévoiles ou tu l'étouffes. C'est tout, c'est à toi de faire. Donc tu peux changer et dans un sens ou dans un autre. Ouais, mais le problème, c'est que dans le sommeil, on n'agit pas trop dessus. Enfin, c'est notre inconscient. Dans le sommeil, tu reçois le véritable message qui ne dépend pas de ta pensée. Dans pas n'importe quel rêve. La régénération ou la régression, c'est pas nous qui l'avons. D'accord. Donc c'est pas pendant que tu dors que tu te régénères, c'est pendant que tu rêves. C'est pas le sommeil, c'est pas de dormir 10 heures qui te rend plus fort. C'est de rêver un quart d'heure, 10 minutes, 3 secondes.
Hein, si tu dors et tu ne rêves pas, tu te lèves mort, crevé. D'accord? Ça dépend de ta perméabilité à la lumière divine ou pas. Donc, les gens qui ne rêvent pas doivent se poser des questions. Et ceux qui rêvent et qui ne se rappellent pas de leurs rêves, ils sont un petit peu plus opaques. Et ils doivent faire un certain travail pour devenir perméables. Ça, c'est déjà donné au tzadikim. Il y a des messages dans les rêves. Mais c'est encore un autre degré. Donc le mot chalom veut dire pas rêver, guérir. Leachlim, guérir en hébreu. Achlama, bet cholim, bet chalom, la maison des rêves. D'accord? La question qui doit se poser, c'est pourquoi je suis autant opaque à la lumière divine? Pourquoi je ne me fais pas traverser par cette lumière? Pourquoi je bloque autant? Est-ce que je suis dans un manque de lâcher prise total? Ou bien est-ce que je me laisse un petit peu aller vers la lumière de Dieu? Est-ce que j'ai peur de lâcher prise, donc je dois tout contrôler? Donc mon ego est tellement fort qu'il fait un écran entre lui et moi? Il y a plein de choses. Je viendrai en analyse. Okay. Donc c'est ce degré-là. Lorsque la fin arrive, c'est parce que tu te réveilles de ton sommeil. Donc on ne devra plus dormir. Quelqu'un en bonne santé ne doit plus dormir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui vit sa pleine vie, il ne dort pas, il n'a pas besoin de dormir. Parce que pourquoi tu dors, on a dit tout à l'heure? Uniquement pour rêver, pour guérir. Donc si tu peux rêver éveillé, tu n'as pas besoin d'aller dormir. Donc ceux qui dorment peu sont des gens en bonne santé. Et ceux qui dorment beaucoup doivent se poser des questions, ils sont dans une déprime ou dans une dépression, chas v'shalom. Donc à chaque fois que tu déprimes, tu as envie d'aller dormir. Et chaque fois que tu es heureux, tu as envie de danser, tu as envie de courir. Les petits-enfants, ce sont des petits coureurs toute la journée. Ping, 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 ping. Va dormir, tu es crevé, tu lui racontes une histoire, c'est toi qui t'endors et lui il est encore en train de te dire. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine vie. Mais quand on commence à devenir dépressif, quand on commence à déprécier la vie, la seule position qui nous convienne, c'est le coucher. Et coucher, c'est mourir un petit peu. Donc avant de mourir, tu dis Kriyat Shema. Chaque fois que tu vas dormir, tu dis Shema Israël. Je suis en train de partir. Ne crois pas que c'est autrement. C'est fait pour ça. Et chaque fois que tu te réveilles, tu te dis Baruch Hashem, je me suis réveillé. Allez, encore un tour. C'est reparti pour quelques heures. Ken. Tout à fait. Tu as tout à fait compris. Tout état d'homme d'Israël en dehors de son lieu naturel s'appelle un sommeil. Et donc le peuple juif en exil s'appelle qu'il est en sommeil, il est en train de dormir. Donc la galoute s'appelle Tardema, la torpeur, la nuit. On a dormi pendant 2000 ans et on commence à se réveiller. Et le sommeil est 1/60 de la mort. Comme le rêve est 1/60 de la prophétie. Donc si tu exagères ton sommeil, tu t'approches de plus en plus de la mort. Donc il y a des gens qui sont dans la dépression, dans un sommeil continu, dans un semi-degré de mort. On a l'impression qu'ils sont vivants. Hein. Ils roulent dans des décapotables et tout, les cheveux au vent et tout. Tu as l'impression qu'ils kiffent la vie, mais ce sont des morts vivants. Parce que disent les Chachamim, Reshaim afilu bechayem kouim metim. Un rachat, même de son vivant, il est appelé mort. Tu as l'impression qu'il bouge. Mais en réalité, il ne bouge pas. C'est parce qu'il a déjà été électrocuté. Okay? Quand tu vois quelqu'un de loin, et tu le vois comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais il danse la samba. Tu dis, non, il a dû mettre les 2 points dans la prise. Donc il est en train de recevoir son jus. Donc tu as l'impression qu'il danse, mais en réalité, il est déjà KO. C'est vrai? Et donc il faut faire très attention comment définir un vivant et un mort. Ce n'est pas ceux qui sont enterrés à Givat Shaul. Il y a des tzadikim qui, même après leur mort, sont appelés vivants. C'est exactement l'inverse.
Donc la notion de vie et de mort, ce n'est pas une notion de vie et de mort comme on la conçoit aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus profond. Revenir sur la terre d'Israël s'appelant la terre de la vie, Eretz Hachaim, c'est tout simplement revenir dans le jardin de la vie, là où l'arbre de la vie se trouvait dès le départ, et où il se trouve toujours aujourd'hui, car les choses n'ont pas changé. Il faut juste ouvrir les yeux, avoir les lunettes nécessaires pour voir l'arbre de la vie qui se trouve sur notre terre. Et dès que tu retrouves cet arbre de la vie, dont je vous ai un tout petit peu dépeint la qualité de cet arbre, tu commences à regoûter de son fruit. Et regoûter du fruit de l'arbre de la vie, c'est étudier la Torah de la terre d'Israël. Étudier la Torah de ces secrets-là. Pas que ça même.